Bienvenue à nouveau sur Next Gen Africa. Aujourd'hui, nous voyageons vers l'océan Indien, vers les îles enchanteresses des Comores. Cette nation archipel, avec ses paysages à couper le souffle et sa culture vibrante, cache une réalité plus difficile. Nous allons plonger au cœur de l'économie comorienne, explorer les racines profondes de la corruption et comment elle a façonné la trajectoire de la nation. Notre objectif ? Comprendre, apprendre et surtout explorer des solutions qui peuvent aider à libérer le véritable potentiel des Comores. Rejoignez-moi alors que nous dévoilons la tapisserie économique complexe des Comores, à la recherche de voies vers un avenir meilleur. Pour comprendre les malheurs économiques des Comores, nous devons remonter le temps. Les racines de leurs difficultés actuelles plongent profondément dans l'histoire. Les îles portent les cicatrices d'un passé turbulent, marqué par la domination coloniale. Chaque bâtiment ancien, chaque ruine, raconte une histoire de lutte et de résistance. Pendant des siècles, les Comores ont été un carrefour commercial, attirant les marchands arabes et les puissances européennes. Ces échanges ont façonné la culture et l'économie de l'archipel, mais ont aussi introduit des dynamiques de pouvoir inégales. La colonisation française, qui a duré plus d'un siècle, a laissé une marque indélébile. Les structures administratives et économiques mises en place par les colons ont profondément influencé le développement des Comores. Les îles étaient intégrées au système colonial français, leurs ressources exploitées au profit de la métropole. Les plantations de vanille, de girofle et d'autres produits tropicaux étaient cultivées pour l'exportation, souvent au détriment des besoins locaux. Ce système, intrinsèquement extractif, a semé les graines de l'inégalité et de la dépendance, entravant le développement d'une économie diversifiée et autosuffisante. Les travailleurs locaux étaient souvent sous-payés et surmenés, créant un fossé économique qui persiste encore aujourd'hui. L'héritage de ce passé colonial se fait encore sentir aujourd'hui. Les infrastructures héritées de l'époque coloniale sont souvent inadéquates pour répondre aux besoins modernes. Les Comores ont hérité d'un système mal équipé pour relever les défis d'un monde globalisé. Les défis économiques, sociaux et politiques actuels sont en grande partie le résultat de cette histoire complexe et douloureuse. Pourtant, malgré ces obstacles, les Comoriens continuent de lutter pour un avenir meilleur, cherchant à transformer leur héritage en une source de force et de résilience. La corruption, tel un serpent venimeux, s'est enroulée autour de l'économie comorienne, asphyxiant son potentiel. C'est un problème omniprésent qui freine la croissance et décourage les investissements. L'indice de perception de la corruption de Transparency International dresse un tableau sombre, classant systématiquement les Comores en mauvaise position. Mais l'impact de la corruption va au-delà des statistiques. Elle érode la confiance dans les institutions, engendre le cynisme au sein de la population et crée un climat d'impunité où une poignée de puissants prospèrent aux dépens du plus grand nombre. Cette force insidieuse agit comme un frein au développement, détournant des ressources de secteurs essentiels tels que l'éducation, la santé et les infrastructures. L'économie comorienne présente une image de fragilité. Située dans l'océan Indien, cette nation insulaire est confrontée à de nombreux défis économiques qui entravent son développement. Sa dépendance à l'égard d'une poignée de produits d'exportation, principalement la vanille, le clou de girofle et l'ilang-ilang, la rend vulnérable aux fluctuations des prix mondiaux. Ces produits, bien que précieux, ne suffisent pas à stabiliser l'économie. Les variations des prix sur le marché international peuvent avoir des répercussions dévastatrices sur les revenus des producteurs locaux. En outre, la concurrence mondiale et les conditions climatiques imprévisibles ajoutent une couche supplémentaire de risques. Le tourisme, bien qu'il présente un certain potentiel, reste sous-développé. Les plages immaculées et les paysages pittoresques pourraient attirer des visiteurs du monde entier, mais le manque d'infrastructures adéquates freine cette opportunité. Les infrastructures inadéquates, telles que les routes en mauvais état et les installations touristiques insuffisantes, décourage les investisseurs et les touristes potentiels. Cette dépendance à l'égard d'un éventail restreint de secteurs rend l'économie comorienne vulnérable aux chocs extérieurs. Les catastrophes naturelles, les crises économiques mondiales et les fluctuations des prix des matières premières peuvent rapidement déstabiliser l'économie. Le manque de diversification limite la création d'emplois et freine le développement d'une classe moyenne solide. Les jeunes, en particulier, ont du mal à trouver des opportunités d'emploi, ce qui entraîne un taux de chômage élevé. Le développement d'une classe moyenne est crucial pour la stabilité économique, mais il est entravé par les faibles revenus et le manque d'opportunités économiques. À cela s'ajoutent les difficultés liées à l'insuffisance des infrastructures.
Les services publics, tels que l'éducation et la santé, sont souvent sous-financés et mal équipés. Le mauvais état des routes, l'accès limité à l'électricité et les fréquentes coupures de courant compliquent encore davantage la vie quotidienne des habitants et des entreprises. L'insuffisance des installations portuaires étouffe l'activité économique et limite la capacité du pays à commercer avec le reste du monde. Les ports, essentiels pour une nation insulaire, sont souvent mal équipés et inefficaces. Ces défis découragent les investissements étrangers, essentiels pour stimuler la croissance économique. Les investisseurs potentiels sont souvent rebutés par les risques élevés et les infrastructures inadéquates. Il en résulte une économie qui peine à trouver ses marques. Pour que les Comores puissent prospérer, des réformes structurelles et des investissements dans les infrastructures sont nécessaires. Seule une approche holistique permettra de surmonter ces défis et de mettre l'économie sur la voie de la stabilité et de la croissance. Section 5. Une lueur d'espoir. Les initiatives gouvernementales. Malgré les défis de taille, il y a eu des lueurs d'espoir. Les gouvernements comoriens successifs ont reconnu le besoin urgent de réformes économiques et ont pris des mesures pour s'attaquer aux problèmes qui minent le pays. Les efforts déployés pour améliorer la gouvernance et la transparence, bien qu'ils aient donné des résultats mitigés, témoignent d'une volonté de s'attaquer à la corruption. Les initiatives visant à attirer les investissements étrangers et à promouvoir l'esprit d'entreprise, bien que naissantes, offrent une lueur d'espoir pour l'avenir. Cependant, ces efforts ont souvent été freinés par des ressources limitées, de faibles capacités institutionnelles et l'ombre omniprésente de la corruption. Section 6. Traceur, une nouvelle voie. S'attaquer à la corruption. Il est primordial de s'attaquer au fléau de la corruption. Le renforcement des institutions, la promotion de la bonne gouvernance et la promotion d'une culture de la responsabilité sont des premières étapes cruciales. Cela signifie que chaque citoyen doit être conscient de son rôle dans la lutte contre la corruption. Cela exige une volonté politique, un engagement en faveur de la transparence et l'autonomisation de la société civile afin qu'elle puisse demander des comptes à ses dirigeants. Les citoyens doivent être encouragés à participer activement au processus démocratique et à surveiller les actions de leurs représentants. Il est essentiel de créer des organes anticorruption indépendants, dotés des moyens nécessaires pour enquêter et poursuivre les fonctionnaires corrompus. Ces organes doivent être protégés contre toute forme de pression politique ou d'influence extérieure. En outre, la promotion de médias libres et indépendants peut jouer un rôle essentiel dans la dénonciation de la corruption et la responsabilisation des dirigeants. Les journalistes doivent avoir la liberté de mener des enquêtes approfondies et de publier leurs découvertes sans crainte de représailles. Une presse libre est un pilier fondamental de toute société démocratique, car elle permet de maintenir un contrôle sur les actions des dirigeants et de garantir que les citoyens sont informés des affaires publiques. Section 7. Investir dans l'avenir, diversification et infrastructure. Pour se libérer des chaînes de la dépendance économique, il faut déployer des efforts concertés en faveur de la diversification. Investir dans l'éducation et la formation professionnelle peut doter la main-d'œuvre comorienne des compétences nécessaires à une économie moderne. Le développement de secteurs tels que le tourisme, la pêche et l'industrie manufacturière légère peut créer des emplois et réduire la dépendance à l'égard des exportations traditionnelles. Parallèlement à la diversification, l'investissement dans les infrastructures est essentiel. La modernisation des routes, des ports et des infrastructures énergétiques peut libérer le potentiel économique, attirer les investissements et améliorer la vie des Comoriens ordinaires. Section 8. Conclusion. Un appel à l'action. Les Comores se trouvent à la croisée des chemins. La voie à suivre exige un effort collectif. Le gouvernement, la société civile et les partenaires internationaux doivent œuvrer de concert afin de construire un avenir plus prospère et plus équitable. En s'attaquant à la corruption, en diversifiant l'économie et en investissant dans sa population, les Comores peuvent exploiter leur véritable potentiel et créer un avenir meilleur pour les générations à venir. Que pensez-vous des défis auxquels sont confrontés les Comores ? Partagez votre point de vue dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner à Next Gen Africa pour d'autres discussions instructives sur le continent africain.